Voilà, donc j'ai diminué jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Maintenant, je vais couper mon fil. Je vais laisser un peu de place quand même parce qu'on aura besoin d'une aiguille. Oui, que je n'avais pas mentionné au début. Mais bon, après, vous savez très bien que pour finir notre travail, on a toujours besoin de recoudre les fils qui restent. Donc, je tire mon fil. Voilà. Je vais utiliser une aiguille spéciale laine aussi. Quand on dit spéciale laine, c'est juste que c'est plus simple de faire entrer la laine dans le petit trou là. L'œil de l'aiguille. Ah. Ceci étant fait, donc je vais quand même reprendre mes derniers là, histoire de bien finir le travail pour que ça ne sorte pas. Voilà. Puis là, je vais commencer à le faire passer partout. Le bloquer aussi pour qu'il ne puisse pas ressortir, c'est-à-dire dans l'avenir. Vous voyez un peu, notre corps est déjà prêt. Allez, une dernière fois pour le voyage. Voilà. Et voilà, notre petit corps. J'ai l'impression que ça ressemble aussi à une dent. Belle dent, quoi. On peut même la changer en dent. Voilà, le corps est prêt. On va commencer par... maintenant que le corps est prêt, bien sûr, on va passer sur les autres étapes qui sont le scaphandre, c'est-à-dire la petite boîte derrière. Alors, maintenant que le corps il est prêt, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est des mailles serrées. On va partir sur 8 mailles serrées. Oui, 9 mailles serrées. Enfin, 9 chaînes déjà, pardon. N'importe quoi. Donc, on va faire 9 chaînes. 9 chaînes en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, on va faire des mailles serrées, mais directement sur la deuxième. Hein. On laisse la première et puis on fait des mailles serrées tout au long. Vous devriez avoir 8 au total à la fin. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 7. Pardon, j'ai besoin de fil. 8. On va faire une chaîne en l'air. Une chaîne en l'air. On retourne notre travail et puis on refait des mailles serrées. 8 au total. Et ainsi de suite. On va faire ça sur 6 lignes. Donc on compte ça, c'est notre première ligne. Et là, on a commencé la deuxième. Dès qu'on finit nos 6 lignes, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà donc le résultat. Après la 6e ligne, toujours, vous faites donc les 8 mailles serrées, une chaîne en l'air, vous retournez votre travail, 8, une chaîne en l'air, et ainsi de suite jusqu'à arriver à ce résultat. Maintenant qu'on est arrivé à ce résultat, ce qu'on va faire, donc arriver à la dernière, il faut savoir que sur cette ligne-là, il va nous falloir mettre 4 mailles serrées. Donc on va commencer par la première. Bon, on va mettre déjà une chaîne en l'air, pardon, histoire de fixer notre travail. Après, donc on fait une. Ne vous inquiétez pas sur la précision après de votre travail. Hein. 2, 3, 4. Le principal, c'est qu'il y ait 4 mailles serrées. À partir de ce moment-là, donc on va refaire ici toujours 8 mailles serrées. Donc 1, 2, ah, le soleil commence à partir, pourquoi? 3, hop, on va y arriver. 4, 5, sur les espaces que vous trouvez. 6, 7, et là c'est l'occasion jamais de travailler aussi le fil qui reste. 8. On retourne ici. Après, donc on fait 4 mailles serrées, tout en impliquant aussi le fil qu'on a laissé à la fin. Enfin, en début plutôt. 2, 3,
et 4. Ne vous inquiétez pas encore une fois. Vous trouvez un espace, utilisez-le. Et là, on repart sur 8 mailles serrées. 1, 2. Ici, les mailles devraient être beaucoup plus claires puisqu'on a commencé avec des mailles beaucoup nettes. 3, 4, 5, 6, 7. Et le soleil revient. 8. C'était juste. Maintenant que vous avez fait ça, on va commencer à prendre uniquement le début. Vous voyez, alors ça c'est la maille. Ça c'est la maille. Donc on en a 2. 1, 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste l'extrémité qui est de notre côté, interne. Et là, on va faire des mailles serrées. Donc, juste comme ça, tout au long. On va faire le tour comme ça. De façon à ce que ça fasse un effet... Attendez, je vais vous montrer. Ça fasse un effet un peu rentré. Je ne sais pas quand... Voilà. Vous voyez? Vraiment comme un petit cartable, quoi. Donc si notre maille est là, je prends que le début. Enfin, c'est la face qui est la partie qui est en face de moi. Voilà. Toujours que le devant. Ah, je sens que je perds la circulation de sang sur mon doigt. Alors que ce n'est même pas vraiment serré. Hein. Comme vous voyez, je peux travailler tranquillement sans avoir à me battre, on va dire, avec les mailles serrées. J'ai parlé trop vite. Non, je rigole. Voilà. Allez, encore un. Y arriver. J'espère vraiment que ma vidéo est claire. Hop là. Là, on prend une seule. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour, vous voyez, ça fait un ramassage du travail. Une fois que vous avez fait le tour, ben maintenant vous allez faire des mailles serrées tout à fait normales jusqu'au retour au point de départ. C'est comme si on va rajouter une ligne. Cette ligne-là, elle nous permettra en fait de coudre la scaphandre sans avoir à s'inquiéter que le remplissage il sorte. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est le moment jamais de l'essayer. Je pense que vos proches seront super contents de recevoir un truc pareil. Celle à qui je vais offrir, c'est une fille de 13 ans. Et je vous dis même pas, hein, depuis que je lui ai offert un des modèles, elle dort avec chaque soir. Et du coup, pour son anniversaire, ben, j'ai décidé de lui faire un complet de 10. Sachant que maintenant, bien sûr, il faudrait que je refasse d'autres pour mon fils. Qui est forcément jaloux. Hein. Autant l'admettre. Et puis, ouais. J'en ai tellement fait que j'ai l'impression que je suis devenue une chaîne industrielle des mangas. Vous allez voir, en fait, c'est ce qui se passe. À chaque fois que vous faites un modèle qui plaît, aux alentours, ben, ça y est, vous êtes condamné à le refaire et refaire et refaire et refaire. Jusqu'à ce que vous passiez sur autre chose ou que vous ayez l'idée passionnante de faire un autre modèle. Et là, c'est encore la galère. Bref, ça se refait, quoi. Allez, je suis arrivée à la fin. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait mon dernier, je vais couper mon fil. Je vais laisser assez de fil quand même pour rajouter la pièce, on va dire, à notre total. On le fait ensemble. Donc, je vais mettre mon aiguille. Une seconde. Voilà. Donc mon aiguille est là. J'aurais besoin d'un peu plus de remplissage. Enfin, de ce truc là. Comment on appelle ça d'ailleurs? J'aimerais bien voir dans les commentaires le nom
de ça. Après, je ne remplis pas au début, hein. Je commence déjà par mettre mon petit scaphandre. Alors vous allez me dire comment vous savez où mettre. C'est très simple, un scaphandre ça doit être pas complètement bas et pas complètement haut. Donc vous choisissez une ici, une place précise, et puis vous commencez à coudre et à rajouter, on va dire, connecter vos deux pièces. Vous voyez que mon aiguille elle est un peu inclinée, ça me permet justement de maîtriser ce genre de place. Hop. Dans la couture, le principal c'est que ça ne se voie pas. Là. Je vais être là et je commence à remplir. Il faut laisser une petite partie quand même pour pouvoir remplir notre petit scaphandre. J'espère que j'utilise le bon terme. Quelqu'un m'a dit un scaphandre un jour et puis je l'ai gardé. Mais encore une fois, je compte énormément sur vos commentaires. C'est eux qui peuvent en fait comment je vais dire ça déjà, m'orienter sur la façon de faire, si mes vidéos ne sont pas claires, s'il y a quelque chose qu'il faudrait que je change. N'hésitez surtout pas s'il vous plaît, j'accepte tous les commentaires positifs, négatifs, neutres. Tous les commentaires sont les bienvenus et ça me fait vraiment plaisir parce que ça remonte le moral à un moment donné de voir que les gens ils ont effectivement fait des modèles et que ça a fonctionné et qu'ils sont contents. Avoir un petit impact, ça fait toujours plaisir, que ce soit positif surtout. Quand c'est positif plutôt, je veux dire, pas que ce soit positif. N'importe quoi, l'influence. Voilà. Donc notre scaphandre étant presque fini. Hein, maintenant, on va juste cacher notre fil, bien sûr, tout en formant la chose. On va essayer de cacher notre fil au maximum. Là, et on refait une autre fois pour le bloquer. J'aime bien cette aiguille en fait, elle s'oriente toute seule au sortir, pas pour la sortie. Voilà, notre scaphandre étant fait. Il nous reste que la partie en face, qui est le casque, ou le truc machin chouette. Pour celui-ci, on aura besoin de la laine blanche et de la laine un peu plus foncée, que ce soit du noir ou que ce soit du marron foncé. Donc je vais commencer par la laine blanche. Donc on va commencer par faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
Sur la deuxième, je commence mes chaînes, mes mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et sur la quatrième, étant donné que j'en ai fait une, je vais en rajouter encore 2 pour avoir 3 au total sur la même maille serrée. Ensuite, je continue en retournant, en faisant encore 3. 1, 2, j'en profite aussi pour cacher le fil qui est là. 3. Et sur la troisième, eh bien, figurez-vous qu'on va faire 2 autres pour avoir 3 au total. 1 et 2. Maintenant qu'on a fait la première ligne comme ça, eh bien, on va continuer. Donc je compte maintenant 4. Maintenant qu'on a fini ça, on va commencer donc la partie en face, qui est donc le casque, ou comment vous l'appelez, je sais pas. Donc j'aurai besoin de la laine blanche. Je commencerai par mettre ou par faire 5 chaînes en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse une et puis sur la deuxième, je fais une maille serrée. Sur ceux qui suivent. Donc ça nous fait 4 mailles serrées. Donc 2, 3, 4. Sur la quatrième, je vais rajouter encore 2 mailles serrées pour avoir un total de 3. Ensuite, je continue en faisant 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Sur la quatrième maille serrée que je dois faire, je vais faire 3 mailles serrées. Donc 1, en gros ça fait 3 et puis sur la quatrième je fais 3. Oups, 2 et allez, 3. Maintenant je vais continuer sur mon travail, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Sur la quatrième, pardon, je vais faire 4 mailles serrées, excusez-moi. Je prends la quatrième. Et sur la cinquième, je vais faire 3 mailles serrées. On en profite pour cacher le fil. Hein. Oups. Un. 2. 3. On refait la même chose. Donc 4 mailles serrées. Allez. 1, 2, 3 et 4. Sur la cinquième, on fait 3 mailles serrées. Un, 2, 3. Maintenant, on fait encore une fois 5 mailles serrées. Autant qu'on y va, autant qu'on augmente. Hein. 2, 3, 4, 5. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et puis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la sixième, on va attacher notre fil. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Plutôt sur la sixième, ici, excusez-moi, je vais rajouter une autre maille serrée, histoire de faire d'arranger la forme. Voilà.
puis la suivante, eh bien, on va finir notre travail ici. Voilà. Ceci étant fait, ça vous donne un truc dans ce genre-là. Maintenant, on va rajouter la couleur cendre, en général soit du noir, soit du marron foncé. Donc je vais commencer par là où j'ai terminé. Voilà. Allez, allez, on y est presque. Encore un peu. Voilà. Et là, je vais faire des mailles serrées, en fait, tout au long. Sans diminuer et sans rajouter. Juste des mailles serrées. Je fais le tour de notre petit machin chouette. Si vous trouvez un nom, dites-le moi. N'hésitez pas encore une fois, s'il vous plaît, à mettre vos commentaires. Je suis vraiment ravie à chaque fois que je les lis. Bien sûr, pour ceux qui me mettent des commentaires constructifs aussi, j'essaie de suivre leurs conseils. Et c'est uniquement comme ça que je pourrais m'améliorer. Hein. Donc n'hésitez surtout pas. Partagez aussi si vous avez fait le modèle, si tout a été clair, s'il n'y a pas eu de loupé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Et puis surtout, partagez, parce que je suis sûre qu'il y a des parents quelque part, des enfants, des jeunes filles, quelque part dans le monde, qui parlent français forcément, qui veulent faire le même modèle. Donc n'hésitez surtout pas. Et si ce n'est vraiment pas ce modèle-là, précisément, qui sont intéressés de faire, eh bien il y en aura d'autres forcément. On a plusieurs dans notre panoplie. Enfin plusieurs, hein, j'exagère un peu, mais il y en a pas mal. Notamment pour Halloween, pour la Noël, pour les bébés, enfin, il y en a plusieurs. Regardez mes vidéos, n'hésitez pas à les regarder, de les aimer, de les partager, de commenter. Je sais, c'est classique, chacun, donc YouTube vous le demande. Mais l'idée étant surtout de pouvoir partager notre savoir-faire et impliquer ou encourager les gens à notre hobby. Parce que c'est un hobby qui est magnifique. Ça vous permet de libérer vos pensées, de partager des cadeaux uniques, mais surtout d'être fier de vous quand vous faites votre modèle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'ai un modèle qui fonctionne ou que je réussis, c'est le bonheur. J'ai vraiment... comment je vais dire ça? J'ai une explosion de joie où je me sens toute fière de moi. Et je sais que, ouais, on peut acheter les choses, mais quand c'est fait par nous-mêmes, déjà on laisse une trace, on va dire, donc par le temps. Et par exemple, bon, les enfants, ils adorent quand je leur fais des trucs. Ce n'est pas une question qu'on ne peut pas les acheter, loin de là. Mais c'est une question, encore une fois, c'est de laisser la trace. Ils se rappellent très bien. Ils associent aussi le temps de l'objet. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Surtout quand ils disent, bah maman, elle m'a fait ça. Que j'ai un adolescent ou pas, ça reste maman l'a fait et donc ça change. Donc comme vous voyez, hein, moi je parle, mais entre-temps je travaille aussi. J'ai commencé donc à coudre la partie du casque devant. J'ai mis l'aiguille, j'ai fini mon travail, j'espère que vous avez suivi. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire, je pourrai toujours l'écrire dans les explications. Je ne sais pas s'il faudrait que je commence à écrire aussi des explications des nombres, de lignes, etc. Je vous avoue que je ne suis pas très douée, mais je peux toujours essayer de les faire dans les commentaires comme le font les autres hein, sur YouTube. Je ne suis pas vraiment une youtubeuse dans le sens où je fais des vidéos que rarement, mais je vais essayer de m'appliquer. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, c'est un hobby chez moi, donc dès que j'ai le temps, dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai essayé un nouveau modèle, ben, j'essaie de le partager avec vous. Donc n'hésitez surtout pas aussi à partager et puis m'encourager comme ça. Parce que si je vois beaucoup de commentaires, bah forcément je vais commencer à faire plus. Puis si je vois que tout le monde m'ignore, voilà quoi. Mais je pense pas que vous le ferez. En tous les cas, j'espère que vous avez toujours de la joie en regardant mes vidéos, parce que l'idée essentielle n'est pas uniquement de faire du crochet, mais de partager ce beau moment ensemble. Et puis voilà quoi. Allez, maintenant on remplit.
voyez, hein, le petit coussin, même pas le bout, il nous a fait toute une figurine, quoi. Rempli, rempli. Vas-y. Encore un peu. Voilà. Hop. Dernière étape avant la fin de ce beau projet. Je rappelle, qui s'appelle Among Us. J'aime beaucoup ce jeu. C'est fou. Hop. C'est un peu comme les Pokémon. D'ailleurs, je devrais essayer le modèle du Pokémon. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Hein, si vos enfants ou vous-même, je ne sais pas. Moi, par exemple, je joue. Hein, donc, si vous êtes intéressé par un modèle amigurumi de Pokémon, faites-moi signe. Pour voir est-ce que ça devrait fonctionner ou pas. Si je fais une vidéo aussi. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Notre travail est terminé. Youhou. C'est pas joli. Et franchement, on est on est fort. Hein. Allez. Hop. Et voilà. Ah, il est mignon. Eh ben, il va venir avec ses frères et sœurs maintenant. Qu'on va rajouter ici. Ah, j'ai un peu loupé quand même la tête, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Hop et hop et hop. Oh, ils sont mignons, franchement. J'ai l'impression que c'est des minions. Écoutez, ça a été un plaisir encore une fois de partager ce beau moment avec vous. Je refais comme les autres, hein, comme les youtubeurs. Aimez, commentez, likez et puis attendez du nouveau. Et à très bientôt. Au revoir.